Allez les amis turfistes, c'est parti pour ce quintet plus de ce samedi 9 décembre. Je vais vous livrer le cheval de dernière minute dans cette vidéo. Vous avez ici sous les yeux la vidéo que j'ai postée tardivement, mais ou plutôt de très bonne heure ce matin sur ce quintet plus, avec les chevaux que j'élimine, mon pronostic, le béton, bon bref, vous avez tout ça sur cette vidéo du samedi 9 décembre. Là, ce qui nous intéresse, c'est d'aller voir sur PMU Point de Vente, vous le savez maintenant, d'aller voir un petit peu ces cotes. On sait qu'on a déjà deux non partants, le 2 et le 8, qui seront non partants, qui font forfait, donc ça laisse seulement 16 chevaux le 18, c'est déjà pas mal, 16 le 18 qui partent au même échelon des 2700 mètres, c'est hard, c'est difficile comme condition de départ. C'est un prix d'Amérique quand ils sont à 18 au même poteau, aux 2700 mètres en plus. Donc il va falloir des aptitudes à bien volter, surtout avec des chevaux qu'on a très peu vus dans ce style d'exercice, on va dire, avec les chevaux étrangers. Il peut y avoir des surprises dès les premiers mètres de course. Ensuite, on voit bien que l'attraction de la course, c'est bien sûr Joshua Tree qui est très espéré. Après, ça a déconvenu à la fois au niveau physique avec son hernie inguinale qui l'a empêché de défendre ses chances lors du critérium des 4 ans. Jean-Michel Bazir a réussi à le remettre sur pied plus vite qu'on ne le pensait. Et on pouvait s'y attendre. Je vous avais prévenu que Joshua Tree, c'était pas le coup sûr la dernière fois, malgré le fait qu'il restait sur 7 bâtons. Il a fini 5e, il est parti au galop dans une course qui était très très rythmée. Il n'a jamais pu revenir, il n'a jamais fait illusion. C'était pas décevant, mais c'était pas non plus hyper enthousiasmant. Je vous ai expliqué dans ma vidéo qu'il pouvait mettre du temps à retrouver la plénitude de ses moyens. Je ne dis pas qu'il va pas faire l'arrivée, puisque j'en ai fait mon béton quand même, parce qu'il a de la classe et il avait de la marge. Mais attention, s'il se mettait à décevoir là, à nouveau, il y aurait des rapports assez conséquents, on va dire. Mais pour le moment, il est plébiscité, vous voyez, 2 contre 1. Et le seul cheval qui est en dessous des 10 contre 1, c'est logiquement le 16 Josh Power, qui apparaît comme son concurrent direct, puisque c'est lui qui a gagné le critérium des 4 ans. Et l'un des chevaux qui a fait... il n'y en a plus après en dessous des 10 contre 1. Donc ensuite, on passe au-dessus des 10 contre 1, avec l'un qui a fait l'arrivée, 4e, Justin Bold, lors de ce critérium des 4 ans. Ensuite, on a, et là c'est une assez grosse surprise, avec le 9 Di Luca Mo à 12 contre 1 seulement, alors qu'il est 7e favori de la presse seulement. Il va falloir voir au niveau des masses d'enjeux ce que ça donne. On a ensuite le seul encore en dessous des 20 contre 1. Non, il y en a deux. Il y a J'aime le foot à 15 contre 1. Tête et corde, apparemment, Antoine Lérité dit non aujourd'hui. Donc on va voir. Il veut le faire finir sur les autres, venir de l'arrière. Donc dans ces cas-là, moi j'ai un petit doute sur son aptitude à changer de vitesse. Mais c'est un vrai rouleau compresseur. Donc peut-être que s'il se fait ramener sur 700-800 mètres, il peut être dangereux. Tant pis pour moi. Ensuite, le 18 Dimitri Ferme, avec toutes les réserves que je vous ai mis. Par rapport à cette candidature-là, mais je peux me tromper encore une fois. Et après, on passe les 20 contre 1 avec Jakarta Després, Eric Raffin, avec Just Midi, Gabriel Germany, et avec Harpy et Robert Berg qui garde la drift pour son entraînement. Et ensuite, on a Dundeas avec Bazir. Voilà. Après, on a encore Deuzac, 30 contre 1, c'est beaucoup, je trouve. C'est beaucoup quand même. Et je vous les ai tous cités, puisque après, ce sont des abandonnés. A priori, le 1, pour moi, c'est un fantôme. Le 4, Dargozac, pour le moment, pour moi, il ne fera pas l'arrivée. Et le 6, je vous l'ai mis dans mon pronostic. Peut-être que je suis allé chercher un peu loin. Et le 10 qui est quand même assez abandonné aussi avec Björn Goop, alors que c'est un cheval de qualité quand même. Voilà, il n'y a pas de bonne sensation dessus. Et Jack Strick qui semble un peu abandonné aussi, qu'on ne voit pas. Mais il peut y avoir, vous voyez, quand je vous dis ça, ça veut dire qu'un cheval qui rentre à 50, 60, 70 contre 1, c'est possible aujourd'hui. Donc attention à vos jeux. Alors allons-y maintenant, voir les plus joués, parce qu'à cette heure-là, je pense qu'on a déjà 130 000 d'euros misés en jeu simple gagnant, 180 000 en jeu simple placé, et quintet plus 1 200 000. Et il reste encore 3 heures. Donc il va y avoir des bons enjeux aujourd'hui. On est le week-end, c'est une belle course, il y a 18 partants, donc il faut s'attendre à ce que ça paye. Sauf si Joshua Tree finit premier, Justin Bold, Josh Power, voilà. Alors, on y est sur les plus joués et en jeu simple. Donc, qu'est-ce qu'on voit de suite? En jeu simple gagnant, Joshua Tree, 54 000, et derrière, regardez comme ça tombe.
12 000, 9 000, 8 000, 7 000, 6 000. Voilà, il prend tout l'argent. Il prend tout l'argent, il a quasiment, c'est pour ça qu'il est quasiment à égalité, il prend la moitié des mises en jeu simple gagnant. Donc voilà. Ensuite, le 16, Josh Power. Le 12, comme on disait, Justin Ball. Maintenant, on va essayer d'aller voir un petit peu les rapports, les écarts entre les mises gagnantes et les mises placées. Et on s'aperçoit que, tout comme Gretzky le jeudi, Joshua Tree est énormément beaucoup plus joué à la gagne qu'à la place. C'est normal, c'est un cheval qui a gagné 7 de ses 8 dernières courses. Hein. Donc les gens le misent directement à la gagne. Et si on va voir même les rapports à la place, ils doivent être pas si bas que ça, hein, rapport probable. Regardez ici, à la place, on va avoir du 1,60 hein, quand même, hein, alors qu'il rapporte que 2 à la gagne. Hein. Vous avez vu? Vous comprenez? Ça c'est intéressant de le comprendre. Hein. C'est-à-dire que là, les masses d'enjeux nous montrent que finalement, il y a beaucoup d'argent à la gagne sur Joshua Tree comparé à ce qu'il y a à la place. Et surtout aussi parce que derrière, les autres chevaux à la place, ils sont assez plébiscités. Et on voit que Josh Power, il a quasiment 2 fois plus de mise à la place qu'à la gagne. C'est une indication assez forte aussi. De même que le 12 Justin Bold. Voilà. Et le 9, Di Lucamo. Voilà. Après, pareil. Vous voyez, le fait qu'il ait pris toutes les mises gagnantes fait que tous les autres, ils ont un rapport gagnant-placé qui est beaucoup plus élevé que d'habitude. On est quasiment à x2 pour tout le monde. Donc parmi tout ça, alors après, même chose pour le 13, pourtant on va chercher bien loin, Jakarta-des-Prés, vous voyez qu'il n'y a que 5000 gagnants, mais il y a 10 000 placés. Donc ce qu'il faut essayer de voir, c'est plutôt quelles sont les mises placées qui seraient conséquentes pour un cheval. Et là, moi j'ai l'impression quand même que le 17, il n'y a pas tant d'argent que de ça à la place, hein. C'est-à-dire qu'on prend, on le voit prendre tête et corde, et puis soit il va au poteau, sans opposition, on a retrouvé le vrai Joshua Tree, soit il se fait déborder et il n'existe pas encore. Ça serait osé. Donc on n'ose pas presque, s'il y a de l'argent, hein, il y a 38 000, c'est lui qui attire le plus d'argent encore, mais bon. Et derrière, on a le 16 Josh Power, le 12 Justin Bold, et le 9 Di Lucamo. Moi, franchement, j'irais bien en dernière minute quand même sur ce 9. Il y a plus d'argent, il est beaucoup plus joué qu'on ne l'attendait à la cote. À la cote, on l'annonçait Paris Turf à 28/1. Là, il est 4e favori avec Franck Nivard. Un entraîneur qu'on voit pas souvent en France, donc on peut pas dire que ça soit un Gocciadoro ou quoi que ce soit. Franchement, le 9 Di Lucamo, on va en faire mon cheval de dernière minute. C'est un cheval un peu plus spéculatif. Et puis, on va voir ce que ça donne au niveau des favoris. Il y en a combien qui vont être là parmi ces trois-là? Comme d'habitude, 17, 16, 12. S'il y a les trois, c'est pin-up, cacahuète, par rapport au rat des pâquerettes. S'il y en a que deux, le 17 et le 16 ou le 17 et le 12, ça va être moyen. Si par contre, s'il n'y en a que deux sans le 17, ça va commencer à gonfler. S'il n'y en a que un sur les trois, alors là derrière, ça va pulser les rapports, mes amis. Hein. Donc voilà, on se quitte là-dessus avec le 9 Di Lucamo comme dernière minute dans ce Quintet Plus du samedi 9 décembre. Je vous rejoins cet après-midi avec une nouvelle vidéo sur le prix du Bourbonnais. La vidéo que vous appréciez tous, étude de chaque partant. Étude de chaque partant, ses points faibles, ses points forts et un pronostic et tout ça. Tout ce que vous connaissez. Allez, à bientôt sur la chaîne Nico Quintet Prono.